Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne absolument tous. Comment naviguer sur Internet en toute sécurité et en étant responsable. Restez avec nous parce que certaines choses risquent de bien vous surprendre. Alors, petite question pour commencer. Pensez-y une seconde. Votre téléphone, bien sûr, votre montre, peut-être votre télé, vos écouteurs, on est entouré d'objets connectés. Et c'est justement pour ça qu'il est devenu indispensable de bien comprendre les règles du jeu en ligne. On commence par la base, protéger nos infos, notre vie privée. On va voir ça comme si on construisait chacun notre propre forteresse numérique. Alors la cybersécurité, qu'est-ce que c'est vraiment? Oubliez l'image de l'expert en code. En fait, c'est beaucoup plus simple. C'est l'ensemble des habitudes et des outils qu'on utilise tous les jours pour que nos données, nos photos, nos messages, bref, notre vie numérique, restent privées. Ce sont les murs de notre forteresse. Et on se protège de quoi, au juste? Eh bien, les menaces sont partout. Il y a les fameux virus qui peuvent infecter nos appareils. Il y a le phishing, vous savez, ce mail un peu bizarre qui vous demande vos mots de passe pour vérification. Et puis il y a les failles dans les logiciels, des sortes de portes dérobées que les pirates adorent. Ce sont eux des assaillants. Bon, comment on renforce les murs? Ça commence avec des gestes tout simples, mais super efficaces. D'abord, les mots de passe. Oubliez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou le nom de votre chien. Il faut du complexe, du long, de l'unique. C'est votre porte d'entrée blindée. Ensuite, sauvegardez vos données importantes. C'est votre sortie de secours en cas de problème. Et enfin, s'il vous plaît, faites ces mises à jour. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour réparer les brèches. La sécurité, c'est aussi des réflexes de tous les jours. Un mail vous paraît suspect? Poubelle, on ne clique sur rien. Sur les réseaux sociaux, demandez-vous toujours « Est-ce que tout le monde a vraiment besoin de savoir ça ?» Quand vous entrez un mot de passe, cherchez toujours le petit cadenas et le HTTPS dans l'adresse du site. Et le Wi-Fi du café du coin? Super pratique, oui, mais super dangereux pour vos infos perso. À éviter. Ok, votre forteresse est bien gardée. C'est parfait. Mais on n'est pas seul sur Internet. Maintenant, on va voir comment on interagit avec les autres et comment on respecte ce qu'ils créent. C'est une idée toute simple, mais elle est fondamentale. Une photo, une musique, un texte, ce n'est pas parce que c'est accessible que c'est un buffet gratuit. Non. Derrière chaque chose, il y a une personne, un créateur. Pour savoir si on peut utiliser quelque chose, il faut connaître les règles du jeu. En gros, il y a deux grandes familles. Le copyright, c'est le mode « touche pas, c'est à moi », sauf si vous avez une autorisation, souvent payante. Et à l'opposé, il y a le copyleft, qui dit plutôt « servez-vous, partagez, modifiez, c'est fait pour ça ». Entre les deux, il y a plein de nuances comme les licences Creative Commons. Le bon réflexe, dans le doute, on considère qu'on n'a pas le droit et on vérifie. On passe maintenant à un sujet beaucoup plus lourd. La cyberviolence. Et soyons très clairs, ce n'est pas un jeu. Les mots en ligne, les images, tout ça a un poids énorme et peut faire des dégâts psychologiques bien réels. Et cette violence, elle a plein de visages. Ça peut être le harcèlement, quand on s'acharne sur quelqu'un, la publication de photos humiliantes, le vol d'un compte pour se faire passer pour quelqu'un et lui faire du mal, lancer des rumeurs, ou même juste exclure volontairement une personne d'un groupe en ligne. Tout ça, c'est de la violence. Alors si vous êtes témoin ou victime, que faire? Règle numéro 1, ne jamais rester seul avec ça. Parlez-en. Ensuite, ne répondez pas. C'est ce que les harceleurs attendent. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Par contre, et c'est capital, faites des captures d'écran de tout. Gardez des preuves. Puis, bloquez-les, signalez les comptes et verrouillez vos profils. Et surtout, si vous voyez quelqu'un se faire attaquer, soutenez-le. Votre soutien peut tout changer. On arrive maintenant à un point absolument essentiel et que trop de gens ignorent. Ce que vous faites en ligne ne reste pas en ligne. Ça a des conséquences bien réelles et surtout légales. Il faut que ce soit dit de manière très claire. Chaque publication, chaque commentaire, chaque partage engage votre responsabilité pénale. Le fait d'être jeune ou de se croire anonyme derrière un pseudo, ça ne protège de rien. La loi s'applique. Point. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre la musique d'un artiste pour votre vidéo sans son accord, c'est un délit. Partager la photo d'un ami sans sa permission, même si elle est sympa, c'est un délit. Répandre une rumeur ou insulter quelqu'un publiquement, ce sont aussi des délits prévus par la loi. Et qui dit délit dit sanction. Et on ne parle pas d'une simple tape sur les doigts. On parle de sanctions financières très lourdes. Accrochez-vous bien, parce que les chiffres qui suivent sont inscrits noir sur blanc dans la loi française. Premier chiffre, 12 000 €. C'est l'amende que vous risquez pour une injure ou une diffamation publique. Ce petit commentaire haineux sous une vidéo, voilà ce que ça peut coûter. On passe à la vitesse supérieure. 45 000 € d'amende et jusqu'à 1 an de prison. Ça, c'est la sanction pour avoir publié une photo de quelqu'un sans son accord, par exemple, pour une atteinte à sa vie privée. Et là, le chiffre final.
300 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. C'est la peine maximale pour la contrefaçon, pour le non-respect du droit d'auteur. Oui, partager un film illégalement peut avoir des conséquences absolument dévastatrices. Bon, après ce tour d'horizon un peu intense, je l'avoue, comment on fait pour s'y retrouver? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour le quotidien? On peut résumer tout ça en 4 règles d'or. 1. Sois le gardien de ta propre forteresse numérique. Protège tes infos. 2. Respecte ce que les autres créent. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que ça t'appartient. 3. Sois bienveillant. Comporte-toi en ligne comme tu le ferais dans la vraie vie. Et 4, peut-être le plus important, n'oublie jamais qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Voilà, on arrive à la fin. Et je voulais juste vous laisser avec cette question. La prochaine fois que votre doigt s'approchera du bouton « Publier » ou « Partager », est-ce que vous prendrez cette microseconde pour réfléchir? Parce que cette seconde, elle peut absolument tout changer. Merci de nous avoir suivis.